Le monde d'aujourd'hui a besoin de nouveautés et pour avoir de la nouveauté, il faut de la créativité. Pour avoir des nouvelles choses, il faudra avoir de l'inspiration. Un jour, j'étais en train d'échanger avec un auteur qui était en train de me dire qu'il voulait apporter des concepts innovants dans le monde de l'écriture. Mais une chose que je lui ai dit, je lui ai répondu en disant que celui qui a créé YouTube, lorsqu'il a créé YouTube, son but, ce n'était pas de concurrencer la télévision ni d'apporter quelque chose de nouveau dans le monde des médias. Son but était tout simplement de créer des courtes vidéos amusantes. Et aujourd'hui, YouTube est devenu incontournable dans notre société d'aujourd'hui. Même les chaînes de télévision ont des comptes YouTube aujourd'hui. Donc c'est pourquoi je voudrais parler un peu de la créativité ou de l'ego. Parce que d'une manière générale, il ne faut pas créer seulement pour créer. Il ne faut pas dire que j'innove parce que il faut pas dire que j'ai innové seulement pour innover, mais il faut que ça soit utile aux autres. Il faudra que cette innovation, que ça ne part pas de vous, mais que ceux qui vous lisent ou ceux qui vous écoutent ou dans quel domaine que vous soyez, que ce soit les autres qui puissent les dire. Souvent, on a de la tentation quand on a une idée qui nous paraît nouvelle, on croit que c'est nouveau aussi pour les autres, pendant qu'il y a des idées qui existent aussi. J'ai déjà suivi les parcours d'un slameur. Il faisait du slam sans pour autant le savoir. Il faisait du slam. Lui pensait qu'il a apporté quelque chose de nouveau. Mais en réalité, quand il a commencé à se renseigner, il s'est rendu compte que ça existait depuis des années. Donc, d'une manière générale, lorsque nous avons des idées, lorsque nous avons des idées ou nous avons de l'inspiration, la première des choses, ce n'est pas de se dire que j'ai apporté quelque chose de nouveau, non. Parce que d'une manière générale, ce que vous trouvez aujourd'hui, il y a quelqu'un déjà qui l'a fait il y a plus d'années que vous. Moi, je pourrais le dire aussi en tant qu'écrivain, il y a des choses que moi j'ai écrites personnellement. Quand je commençais à me renseigner sur les sujets, j'ai trouvé qu'il y avait des choses qui ont été écrites il y a plusieurs années avant moi. Donc, quand vous voulez créer quelque chose, que vous soyez artiste, que vous soyez dans n'importe quel domaine, ne vous dites jamais que vous apportez quelque chose de nouveau. Parce que vous n'avez pas fait tous les recensements, vous n'avez pas parcouru toute la terre pour savoir que c'est vous celle qui existez. Aujourd'hui, il existe je pourrais dire des catalogues pour savoir que vous avez fait une innovation. Mais d'une manière générale, ce n'est pas à vous. C'est aux autres qui vous diront que, par exemple, moi, je sais que dans le monde scientifique, il y a des répertoires, on sait que déjà tel scientifique a fait ceci, cela, dans les revues de littérature, et vous allez vous rendre compte que vous avez apporté quelque chose de nouveau. Donc, ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que ne vous dites pas c'est vous qui avez apporté quelque chose, laissez les autres le dire parce que sinon vous serez atteint de l'orgueil et nous savons tous l'orgueil précède la chute, c'est l'humilité qui précède la gloire et l'humilité est la plus grande est parmi les plus grandes vertus dans notre monde. Donc d'une manière générale, lorsqu'on est inspiré, on croit que on est un peu ébloui des nouvelles idées, on est un peu étonné de ses propres réflexions, mais d'une manière générale, votre but, ce n'est pas de dire que vous avez innové dans votre domaine, ou vous avez créé quelque chose de nouveau, mais cherchez plutôt à résoudre un problème, à apporter une solution, que de pouvoir vous dire, voilà ce que j'ai apporté, voilà, j'ai créé un nouveau concept, ce n'est pas à vous de le dire, c'est la société qui vous répondra. C'est pourquoi nous avons parlé de la créativité ou de l'ego. Donc, nous, on a créé une formation gratuite qui est disponible sur YouTube, sur Vision Biosphère, les clés de l'inspiration pour ceux qui veulent créer librement. Donc, n'entrez pas dans des idées, non, j'ai créé un nouveau mot, j'ai créé un nouveau style. Ce sont seulement les autres qui vous le diront parce que dernièrement, j'ai suivi sur les réseaux sociaux un musicien qui a dit qu'il a apporté un nouveau rythme. Mais les gens qui ont étudié la musique lui ont fait comprendre que ces rythmes-là existaient déjà. Donc, ne soyez pas dans la passion, bien dans la recherche de dire que j'ai apporté quelque chose.
Comme je l'ai dit au début, celui qui a créé ou bien le fondateur de YouTube, pour lui, c'était pas le but de venir concurrencer les médias aujourd'hui. Excusez-moi, son but était de créer des courtes vidéos amusantes. C'est lui qui a créé, ceux qui ont créé Uber. Ce n'est pas parce qu'il voulait innover, c'est parce qu'il voulait résoudre un problème. Il venait d'une réunion où il n'y avait pas de taxis. Facebook, comme nous le savons tous, c'était un site pour, c'était pour draguer les filles, quelque chose si j'ai pas oublié. Mais aujourd'hui, Facebook fait partie des réseaux sociaux aujourd'hui incontournables dans certains domaines. Et aujourd'hui, nous avons Instagram. Donc, d'une manière générale, le but, ce n'est pas de chercher à innover. Le but, c'est d'apporter une solution, de résoudre un problème. Le but, c'est d'aider les autres, c'est d'être utile aux autres. Et si les autres trouvent que c'est une innovation, soyez humble, dites-vous que vous avez pour apporter quelque chose, mais ne dormez pas sur vos lauriers, ne faites pas aussi la grosse tête, parce que quand nous commençons à penser que nous, on est dans la créativité ou on a créé quelque chose de nouveau, c'est alors que nous perdons un chemin. Le but, ce n'est pas de vouloir, je commence à me répéter, de dire qu'on a créé quelque chose. Le but, c'est de pouvoir résoudre un problème, d'apporter une solution. Donc, nous vous invitons à suivre notre formation de 2 heures qui est en 6 modules, donc les clés de l'inspiration, où vous allez savoir qu'est-ce qu'est l'inspiration, qui peut être inspiré, pourquoi on est inspiré, quand est-ce qu'on est inspiré, avec qui on est inspiré, et vous allez nous sommes dans l'essence de la démystification. Nous voulons la démystification des choses. Nous, c'est Vision Biosphère. Les idées les plus brillantes au monde sont sans valeur si vous ne les partagez pas, comme l'avait dit Dale Carnegie. Et comme l'avait dit Périclès, celui qui a des idées ne sait pas les faire passer, n'est pas plus avancé que celui qui n'en a pas. Nos souhaits n'ont pas changé. Que vos vies soient comme des rivières, allez de l'avant et jamais reculer. Merci beaucoup et à bientôt.